Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter le deuxième exercice où on applique la force de Lorentz à une particule chargée animée d'une vitesse v dans un champ magnétique uniforme. Exercice. Une particule alpha de masse 6,7 10 puissance moins 21 kg et de charge Q égale de E est accélérée à partir du repos par une différence de potentiel de 14 kV et pénètre dans un champ magnétique P uniforme égale BEZ avec B égale 0,6 Tesla. Il se trouve à t égale à 0 au point O avec la vitesse v égale v0 EX. v0 est la vitesse initiale de la particule chargée à l'entrée de la zone où règne le champ magnétique B. Déterminer le travail des forces électriques pendant la phase d'accélération. En déduire, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, la vitesse v0. Deuxièmement, donner l'expression de la force magnétique qui agit sur cette particule. Indiquer la direction de cette force par rapport au mouvement et déterminer son travail. Troisièmement, déterminer les coordonnées x de t, y de t et z de t de la particule. En déduire le lieu de son mouvement, déterminer la trajectoire de la particule. Entre les armatures A et B, une particule alpha de charge Q égale de E, où E est la charge du proton, subit la force électrique F égale de E fois le champ électrique E. Elle arrive au point O avec la vitesse v égale à v0. Le travail de cette force pendant la phase d'accélération est W du point A au point B égale de E fois delta V. Où delta V égale 14 kV, de E égale 3,2 10 puissance moins 19 coulombs, et de E delta V égale 1,5 mV au carré, soit V0 égale 36,57 mètres par seconde. À t égale à 0, la particule alpha se trouve au point O avec la vitesse v0. Suivant l'axe des x, la force magnétique qui agit sur la particule chargée dans le champ magnétique B est donnée par la force de Lorentz. F égale QV vectoriel B, où F est constamment perpendiculaire à la vitesse. L'accélération tangentielle est donc nulle. Gamma t égale d de v sur dt égale à 0, soit v égale constante égale à v0. Dans un champ magnétique B indépendant du temps, la valeur de la vitesse reste constante. Le travail des forces magnétiques est donc F fois d de L égale à 0. Il vient, la force magnétique est constamment perpendiculaire à la trajectoire de la particule. Conclusion. Une force magnétique n'effectue aucun travail sur une charge électrique et ne peut servir à faire varier son énergie cinétique. La charge est seulement déviée lors de son passage dans un champ magnétique. Cherchons la trajectoire de la particule chargée dans le champ B. Définition. On appelle trajectoire d'une particule en mouvement dans un référentiel R le lieu géométrique de ses positions m de t successives dans ce référentiel. Chercher
les positions m de t revient à déterminer ses coordonnées x, y et z en fonction du temps. De la relation fondamentale de la dynamique appliquée à la particule chargée, dans la zone où règne le champ magnétique B, on a F égale QV vectoriel B égale 2EV vectoriel B égale M gamma. De l'accélération gamma, on en déduit la vitesse. Et de la vitesse, on détermine les positions, c'est-à-dire x de t, y de t et z de t. À t égale à 0, la charge de E se trouve en haut avec la vitesse v égale v0, suivant l'axe des x. L'équation du mouvement est 2E fois v vectoriel b égale à m gamma. La représentation symbolique de cette équation est de E fois la matrice EX, EY, EZ, dx sur dt, dy sur dt, dz sur dt, 0, 0b égale m d carré x sur dt au carré, d carré y sur dt au carré, d carré z sur dt au carré. Dont la solution est donnée par les trois équations suivantes. L'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. De l'équation 3, on en déduit z égale constante égale z0 égale à 0. C'est l'équation d'un plan de cote z égale à 0. La trajectoire est située dans le plan OX, Y. De la relation 2, on en déduit VY égale à moins 2E sur BX plus C1. À t égale à 0, VY égale V0Y égale à 0 et X égale à 0, soit C1 égale à 0. Il vient dy sur dt égale moins 2EB sur m fois x. C'est l'équation numéro 4. 4 dans 1 donne d carré x sur dt au carré égale moins oméga au carré x, soit d carré x sur dt au carré plus oméga carré x égale à 0. Il vient x égale c2 cosinus oméga t plus c3 sinus oméga t. À t égale à 0, on a x égale à 0, soit c2 égale à 0, ce qui donne x égale c3 sinus oméga t. Vx égale c3 oméga cosinus oméga t. À t égale à 0, on a Vx égale V0 égale c3 oméga, soit c3 égale V0 sur oméga. Il vient x égale V0 sur oméga sinus oméga t. C'est l'équation numéro 5. « 5 dans 4 donne dy sur dt égale moins V0 sinus oméga t, soit y égale V0 sur oméga cosinus oméga t plus c. Avec C4 égale moins V0 sur oméga, ce qui donne y égale V0 sur oméga facteur de cosinus oméga t moins 1. D'où x égale V0 sur oméga sinus oméga t, y égale V0 oméga sur oméga cosinus oméga t moins 1 et z égale à 0.
Ainsi, l'équation qui décrit le mouvement de la particule chargée dans le champ magnétique B est donnée par l'équation x carré plus y plus v0 sur oméga au carré égale v0 sur oméga au carré. C'est l'équation d'un cercle tangent à l'axe des x de centre O' de coordonnées x égale à 0 et y égale v0 sur oméga et de rayon r égale mv0 sur 2 e fois b. Ainsi, la trajectoire de la particule chargée dans le champ B est un demi-cercle situé dans le plan OXY. Elle est tangente à l'axe des x de centre O' de coordonnées x égale à 0 et y égale moins v0 sur oméga et de diamètre d égale 2v0 sur oméga égale mv0 sur EB. Remarque, la mesure du diamètre d permet de déterminer la valeur du champ magnétique B. Ce résultat est mis à profit dans les spectrographes de masse et dans les spectromètres à électrons. Dans le premier cas, les atomes ionisés sont injectés avec une même vitesse initiale. La mesure des rayons permet de déterminer le rapport Q sur M, et donc la masse si la charge est connue. C'est le spectromètre de masse. Dans le second, les particules de même charge et de même masse sont déviées différemment selon la valeur de leur vitesse initiale. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.